Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain FC Nantes, match compté pour la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire des Parisiens 3-1 au Parc des Princes, l'ouverture du score de Kylian Mbappé à la 2e minute de jeu, l'égalisation de Kolo Muani à la 76e pour les Nantais, 81e Denis Appiah marque contre son camp et la 87e Léo Messi assure les 3 points et avec ce résultat le club de la capitale conserve sa place de leader avec 37 points, 12 victoires, un match nul, une défaite, 11 points d'avance sur l'OGC Nice 2e et 12 sur Rennes 3e. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, dans l'ensemble c'est une performance correcte des Parisiens, la performance est correcte, alors même s'il y a des choses à revoir, il y a encore des lacunes, surtout dans la concentration au début de deuxième période, mais ça je vais en revenir plus tard. Après il y a eu aussi une belle ambiance dans le stade avec les 30 ans du virage Auteuil, et le virage Auteuil qui fêtait ses 30 ans, il y avait une belle ambiance, des tifos, fumigène, des chants, c'était beau. En plus à la fin du match les joueurs ils avaient sorti la banderole pour souhaiter cet anniversaire. C'était sympa, donc bravo au collectif Ultra Paris et bravo aux Ultras, c'était énorme. Après pour parler de ce qui s'est passé sur le terrain, la première période on a vu une équipe du PSG dominer, on a pris les commandes de la partie, on ouvre très rapidement le score grâce à Mbappé à la 2e minute de jeu, sur un centre de Neymar côté gauche, ballon mal renvoyé par la défense nantaise, Paredes qui reprend de voler cette balle et c'est dévié par le pied de Mbappé. Albin Lafont est surpris de la trajectoire de la frappe et il est pris à contre-pied. 1-0 au bout de 2 minutes. Ensuite on avait des occasions pour tuer la rencontre, mais on n'y arrivait pas. Des occasions de Messi, de Mbappé ou de Neymar, mais on est tombé sur un très bon Alban Lafont, très bon match du gardien nantais. Donc à la mi-temps, on rentre au vestiaire avec cette avance d'un but. La deuxième période, comme je le disais, on a eu encore un manque de concentration. Enfin, quand je dis manque de concentration, je veux dire on a baissé le rythme, on a vu des Parisiens se relâcher, donc on était moins concentré, moins attentif sur certaines actions, puis on est réduit à 10, après l'exclusion de Keylor Navas à la 65e qui fait une sortie complètement hasardeuse, on ne sait pas pourquoi, d'habitude il fait pas ce genre de choses, là tu sais pas pourquoi il sort, il loupe complètement sa sortie, faute sur Blas, ça a été en dehors de la surface, donc heureusement qu'il n'y avait pas de penalty. Carton rouge, et Pochettino qui était obligé de faire un changement, fait sortir Neymar pour faire entrer Sergio Rico, le 3e gardien. Le gardien il est désormais numéro 3, derrière Navas et Donnarumma. Donnarumma qui n'était pas là pour cette rencontre, il était soi-disant malade. Donc Rico qui était entré en jeu pour remplacer le carton rouge de Navas. Et puis on a vu des Nantais au fur et à mesure prendre les commandes de la partie, enfin de prendre le contrôle du match, et ça pendait l'égalisation nantaise pendait au nez des Parisiens, et c'est arrivé à la 76e. Kolo Muani qui reprend, c'était je crois c'était une action un peu on va dire compliqué, enfin c'était la défense du PSG avait du mal à dégager le ballon, il y avait une belle parade de Sergio Rico, mais derrière Kolo Muani avait repris ce ballon au second poteau, Rico qui avait tenté de refaire un deuxième arrêt, mais le ballon était rentré dans le but, donc l'arbitre a vu sa montre vibrer, il a senti une vibration au niveau de sa montre, donc le but cette balle est bien rentrée dans le but. Et donc l'égalisation est là, un partout. Et puis on a senti c'était plus compliqué. Paris Saint-Germain qui avait un petit peu la tête dans le seau. Et on va dire avec beaucoup de réussite. Nantes qui a essayé de marquer le deuxième, mais ils n'y arrivaient pas. Avec beaucoup de réussite, on marque le deuxième but
avec Denis Appia qui marque contre son camp à la 81e. Alors c'est une action assez drôle, enfin pour nous Parisiens, mais pour les Nantais ils ont dû avoir les boules à la fin du match, parce que ce but, et c'est un but gag. Messi qui avait le ballon à l'entrée de la surface, il a voulu lancer dans la profondeur Juan Bernat, mais Denis Appia a voulu tacler ce ballon, et ça a finalement lobé Albin Lafont qui était il était avancé de ses cages, ça l'a lobé. Du coup il était surpris, il s'attendait pas à ça, et donc du coup 2-1 pour Paris, mais on prend, c'est comme ça fait partie du jeu. Et derrière Paris qui met un bon coup d'accélérateur, même si on a quand même souffert. On a réussi à mettre un coup d'accélérateur avec le but de Messi à la 81e, le premier but de la Pulga en Ligue 1. On attendait son but en Ligue 1 Uber Eats pendant un petit moment. C'est enfin arrivé. Il a fait sa spéciale. Il était sur le côté droit. Il repique dans l'axe, l'entrée de la surface, frappe qui est cadrée, termine sa course au fond des filets. Et ça finit 3-1. On remporte ce match, les 3 points. Classique. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a alignée pour ce match. Alors, sur le papier, c'est un 4-3-3, mais au fur et à mesure de la rencontre, ça s'est transformé en 3-4-3 avec une défense à 3, Diallo, Paredes, Kehrer. Paredes qui redescendait aussi au niveau des défenseurs. Donc, et on a vu nos latéraux, Bernat et Hakimi, plus haut sur la pelouse. Mais bon, au départ, c'était un 4-3-3, Navas dans les buts, la charge centrale, Kehrer, Diallo, les latéraux, Hakimi à droite, Juan Bernat à gauche, le milieu de terrain, Paredes en sentinelle, Verratti et Gaï en relayeur, et le trio d'attaque, Mbappé en pointe, Messi ailier droit, Neymar ailier gauche. Après il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, donc Rico comme je disais qui était entré en jeu à la place de Neymar, après le carton rouge de Navas, Wijnaldum à la place de Marco Verratti, et Abdou Danilo qui était rentré en jeu à la place de Paredes. Donc voilà pour le 11 de départ de Pochettino. Il y avait pas mal d'absents. Il y avait Kimpembe qui était forfait pour ce match, Marquinhos qui était préservé après la trêve internationale. Il n'y avait pas de Donnarumma. Donc on va dire qu'il y avait pas mal d'absents. Il y avait toujours pas Sergio Ramos, mais normalement pour le match contre City, il sera là pour le match de Ligue des Champions. Donc normalement on aura pas mal de retours. Ce sera bénéfique pour le club de la capitale. Donc on espère que tout le monde sera là pour le rendez-vous en Ligue des Champions. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. 66, on va commencer par le PSG, 66% de possession de balle, 4 corners, 9 tirs au total dont 7 tirs cadrés, 6 positions d'hors-jeu et côté nantais, 34% de possession de balle, 3 corners, 10 tirs au total dont 6 tirs cadrés, une position d'hors-jeu. Quand on regarde les stats, alors oui, Paris la possession de balle stérile pour les hommes de Pochettino, mais en termes d'occasion, c'était assez équilibré, surtout en deuxième période, même si la première mi-temps, Paris a nettement dominé ce match. Enfin, la première période a été nettement dominée par les Parisiens. La deuxième période, c'était plus équilibré. Nantes qui a réussi à rééquilibrer cette rencontre. Des occasions avec Colomani, avec Koulibaly, Ludovic Blas ou encore Marcus Coco. Et puis, c'est à la fin du match, après on a vu les Nantais qui ont un petit peu baissé la garde, et Paris en a profité pour gagner cette rencontre. Donc on va passer maintenant aux statistiques, au top et au flop de cette vidéo. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. Navas, je suis un petit peu, je sais pas trop si je le mets dans le top ou dans le flop. Il a fait dans l'ensemble, il était correct. J'ai trouvé dans l'ensemble, il a fait une bonne prestation, mais c'est le carton rouge qui a pénalisé, ça l'a pénalisé et ça a pénalisé aussi l'équipe. Donc je suis un petit peu, c'est moyen. Enfin moi personnellement, je mettrais quand même dans le flop. C'est surtout le carton rouge. Je retiens le carton rouge, quoi. C'est surtout ça que je retiens, c'est ce qu'il avait un peu pénalisé le club de la capitale. Donc Navas, je le mettrais dans
dans le flop. Après la charge centrale, Diallo, Kehrer, ça a quand même pris, ça a été quand même assez fébrile, c'était assez frêle. Au début du match, ils étaient solides, surtout plus Diallo que Kehrer. Mais après, c'est en deuxième période où c'était plus fébrile. Il y avait un manque par moment, il y avait des manques de communication. C'était pas assez clair. C'était très moyen aussi pour Diallo et Kehrer. Donc Diallo et Kehrer, les deux, je les mets dans le flop. Après, les latéraux, Hakimi et Bernat, dans l'ensemble, ils ont fait une bonne prestation. Hakimi, il a été costaud défensivement. Il a relevé son niveau de jeu par rapport à ses dernières performances. Elles étaient très moyennes, voire même décevantes. Hakimi, il a relevé son niveau de jeu. J'ai bien aimé sa prestation. Bernat, pareil. Défensivement, les deux, ils ont été assez costauds. Offensivement aussi, ils ont été bons. Donc les deux, je les mets dans le top. Le milieu de terrain, Paredes, Gay, Verratti. Paredes pour son retour dans le 11 de départ. J'ai trouvé bon. Il a récupéré des ballons. Il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. On va dire qu'il a été à l'origine. Enfin, il était plus ou moins à l'origine du but de Mbappé. C'est lui qui déclenche la reprise de volée. Bon, avec de la réussite, comme je disais, Mbappé s'est dévié par le pied de Mbappé. Mais Paredes, dans l'ensemble, il a fait une bonne prestation. Il a récupéré des ballons, de l'agressivité, comme d'habitude, de la grinta. Donc Paredes, je mets dans le top. Après, Gay et Verratti, dans l'ensemble, c'était assez correct aussi. Gay qui a récupéré des ballons, s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, distribué le jeu. Verratti, pareil, très bon match. En plus de ça, il avait aussi le brassard de capitaine. Il était capitaine un soir où Marquinhos était absent, et Kimpembe qui était absent aussi. Donc c'est lui qui avait les clés du camion, et Verratti qui a fait une bonne performance. C'est lui qui distribuait le jeu. Il distribuait vers Messi, vers Neymar, vers Mbappé. Non, Verratti qui a fait une bonne prestation. Et les trois attaquants, Neymar, Mbappé, Messi. On va dire que Messi, dans l'ensemble du match, c'est pas terrible. Enfin, c'est moyen, c'est pas terrible. Enfin, quand je dis c'est pas terrible, je veux dire qu'on l'a pas trop vu. C'est juste sur le but, bon, il marque, oui, c'est vrai, mais dans l'ensemble, on le voit pas trop. Messi, on le voit pas énormément. Même si au début du match, il s'est créé des occasions, après, on l'a un petit peu, il a disparu un petit peu des radars, et puis il réapparaît en fin du match, à la fin de la rencontre. C'est moyen, on va dire. Messi, je le mettrais en flop, mais c'est pas un flop, c'est genre, il a été nul, quoi, mais c'est moyen, quoi. On va dire, Messi, ça a été moyen. Et Neymar et Mbappé, moi, j'ai trouvé bon. Mbappé qui a été bon, auteur d'un but, d'une passe décisive aussi sur le but de Messi. Match complet pour Mbappé. Neymar aussi, enfin, même s'il n'a pas marqué ni fait vraiment de passe décisive, moi j'ai trouvé quand même bon sur son côté gauche. Il a bien animé le flanc gauche de l'attaque du PSG. Non, Neymar qui a fait une bonne prestation par rapport à d'habitude où je le critiquais sur ça, j'ai énormément critiqué. Là, cette fois-ci, il a fait une bonne prestation. Et puis les remplaçants, Wijnaldum, Danilo et Sergio Rico. Wijnaldum, ça allait. Les remplaçants, dans l'ensemble, ils ont fait une bonne entrée. Alors même si Danilo, on l'a pas énormément vu parce qu'il est rentré à la 89e, mais dans l'ensemble, ça va quoi. Rico qui a fait une bonne entrée en jeu, même si c'est encaissé un but, mais il s'attendait pas à rentrer, à jouer ce match, il s'attendait pas à ça. Mais Rico qui était plutôt bien rentré dans cette rencontre. Wijnaldum aussi, qui a récupéré des ballons, s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, de l'agressivité. Et Danilo aussi. Donc les remplaçants, je les mets dans le top. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour cette rencontre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien de rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain débrief. Ciao!